Mon podcast évolue, tout comme la relation à mes enfants et aussi ma posture en tant qu'entrepreneur. Alors, me voici arrivée au 25e épisode et si je rajoute celui hors série et les 2 de lancement, voici 28 épisodes de podcast Miroir de femme. J'avance step by step, je me pose des questions. Je pense que c'est aussi toutes ces questions qu'on se pose en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, et qu'on évolue, on essaye de s'adapter. Alors aujourd'hui, je vais évoquer le sujet de la mère que je suis, la mère qui évolue, qui grandit grâce à ses enfants. Je te laisse écouter jusqu'au bout. Tu pourrais bien être surprise. Bien le bonjour, belle étincelle. Bienvenue dans Miroir de femme, le podcast pour celles en quête d'évolution, de spiritualité, pour une belle connexion à son essence, la joie. Je m'appelle Bénédicte, je suis guide, artiste clownesque, spirituelle, pour des voyages d'exploration intérieure, grâce à la voix clownesque, mais aussi grâce au miroir magique que le monde nous offre autour de nous. Je m'adresse à toi, belle femme, qui désire te prioriser, te choisir, avant tout pour ton rôle de femme, dans ce monde en pleine évolution, en pleine transmutation. Toi qui veux apprendre à te sentir complète et libre d'agir pour tes rêves, alors je t'invite à un grand voyage en toi, en écoutant ce podcast qui est un véritable miroir pour toi. Belle écoute. J'ai consacré du temps à mes enfants depuis que je leur ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte 3 fois à 3 merveilleux êtres qui sont entrés dans ma vie. Mes coachs de vie, comme je les appelle, mes 3 maîtres d'enseignement, mes 3 guides de bonne conduite pour éclairer ma vie de mère et par voie de conséquence, ma vie de femme. Ils m'ont appris à poser des limites, ils m'ont poussé à m'affirmer, ils m'ont amené à m'organiser, ils m'ont bien ramené sur terre pour m'ancrer et devenir plus concrète. Ils m'ont permis le détachement, ils m'ont fait découvrir la véritable liberté d'être. Ils m'ont rendu aussi beaucoup plus humble. Et chaque jour, ils m'enseignent encore le don désintéressé. Ils m'ont aussi confrontée à certaines de mes vérités, à mes incohérences, à mes doutes, à mes peurs. Je réalise qu'en réalité, ils m'ont mis face à moi-même. Et puis, je les aime chaque jour davantage, car cet amour prend des couleurs toutes nouvelles auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai par exemple découvert différentes façons d'aimer. Aimer les abandonner, et oui, pour leur bien, pour les laisser se révéler à eux-mêmes. Alors, ce n'a pas été facile d'aimer cela, bien sûr. C'est tout un apprentissage. J'ai appris à aimer qu'être injuste, c'était aussi leur permettre de découvrir la valeur de la justice. J'ai appris à aimer que d'en faire trop, ça leur permettait aussi d'apprendre à poser leurs limites. J'ai découvert que j'ai aimé être absente pour eux, parce que ça leur a permis de trouver leur propre solution. Et puis, il y a eu à apprendre à aimer de les avoir eus, le regret de les avoir eus, plus exactement. Alors oui, c'est étrange, n'est-ce pas ? Mais ce regret m'a permis aussi de me rappeler que je n'étais pas qu'une mère, que j'étais bien plus que ça. J'ai aimé aussi leur ingratitude. Alors pas sur le moment, mais j'ai réalisé après que leur ingratitude me permettait aussi de comprendre l'ingratitude que j'ai eue vis-à-vis de ma mère.
Pas évident à voir cela, hein. J'ai aimé aussi leur demander de l'aide. C'est le cas maintenant qu'ils sont plus grands. Je leur demandais aussi quand ils étaient petits à m'aider, à étendre la lessive, à faire le repas, à mettre la table. Maintenant, je les aide sur des choses beaucoup plus importantes. C'est comme ça que j'ai compris et j'ai découvert plutôt notre interdépendance. Et c'était aussi leur montrer toute leur valeur. En fait, il y a tant de façons de les aimer. Certaines m'ont vraiment surprise, étonnée, et même certaines, je dirais, rebutées. Être mère, pour moi, c'est aussi un moyen d'explorer, de me connaître, de me reconnaître, de me sentir aussi véritablement vivante. Ce rôle donne un sens profond à ma vie, je réalise. Car aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être maman. Quand j'étais à l'école, en primaire, avec les copines, il y en a certaines qui me disaient « Moi, je veux être maîtresse, institutrice, coiffeuse, marchande, médecin. » Et puis, tout un tas de professions. Et moi, je disais « Je veux être maman. » C'est beau, n'est-ce pas? En tout cas, c'est ma vision. Et bien pourtant, cette envie d'enfanter, je dirais, n'est pas toujours aussi jolie, n'a pas forcément des couleurs aussi glorieuses que ça. Parce que j'ai réalisé que ce besoin d'avoir des enfants, c'était le besoin de combler un vide, un moyen de compenser, le besoin de contrôler aussi, de dominer. Pas très joli, n'est-ce pas? Il y a peut-être même encore d'autres ondes que je n'ai pas encore perçues. Mais bon, voilà, je reconnais cela. Et j'avoue que ça m'a permis d'accepter mon imperfection et mon humanité, l'humaine imparfaite que je suis. Et ça fait du bien. Parce que d'un seul coup, on descend de ce piédestal, de ce besoin d'être la mère parfaite. Et puis ce besoin d'être la mère parfaite, est-ce que c'est juste pour les enfants d'avoir une mère parfaite? Est-ce que c'est pas une pression que de donner une posture, une image de mère parfaite pour les enfants? C'est aussi la question que je me suis posée. Alors oui, il y a eu parfois où j'ai culpabilisé, j'ai eu honte de certaines pensées, de certaines vérités. J'ai douté de moi. Je crois que j'ai été assez honnête vis-à-vis de ça, par rapport à mes enfants. J'ai pleuré devant eux, j'ai exprimé mes désaccords, j'ai exprimé mes faiblesses, mes doutes, mes peurs. J'ai essayé du plus possible d'être honnête avec eux. Et puis, le plus complexe, ça a été de me pardonner moi-même de ces faux pas. D'accepter que je n'étais pas une mère parfaite, que j'étais une mère imparfaite. J'ai appris à faire le deuil de cette maman idéale, de la relation aussi parfaite avec mes enfants. Toujours beau, toujours gentil. Non, il y a des fois, il y a eu des clashs, des colères, des enfants qui ne m'ont pas répondu, des mois où je n'ai pas eu de nouvelles. Accepter. Accepter que ces moments de conflit, je dirais, font aussi partie de la relation. J'ai aussi découvert la beauté dans cette imperfection, dans cette précieuse relation avec mes enfants. Et je dis mais c'est pas mes enfants, ils ne m'appartiennent pas. J'ai toujours eu la sensation d'être là pour accompagner ces êtres que j'ai permis, c'est mal dit, mais à qui j'ai permis d'entrer dans ce monde. J'étais une porte d'entrée, j'aime bien cette idée-là, pour qu'ils puissent à leur tour voler de leurs propres ailes et faire l'expérience de leur propre vie avec leurs difficultés, leur propre expérience. Pas toujours évident de voir ces enfants souffrir, d'avoir des difficultés et ne pas intervenir. Ces 3 êtres que j'ai mis au monde, en fait, ils ne m'appartiennent pas. C'est pas à moi de dire
ce qu'ils ont besoin de vivre. D'ailleurs, ils savent bien me remettre en place quand je déborde. Alors aujourd'hui, je suis plutôt une mère à distance et en présence. Dans la relation que nous avons construite, il y a eu aussi, comme je le disais, la liberté de se rejeter, de se critiquer, de se soutenir, de vivre loin, que chacun puisse grandir, évoluer. Est-ce que ça a été facile tous les jours? Non, bien sûr. Il y a eu des moments difficiles, très durs, des grosses épreuves, mais aussi des grands moments de joie, de réconciliation, de magnifiques déclarations. Pour moi, être mère, c'est aussi ça. C'est être entrepreneur. On est entrepreneuse de sa vie. J'y ai vu beaucoup de parallèles, en tout cas, pour avoir vécu les deux expériences. Par exemple, comme dans mes projets professionnels où il est nécessaire d'être sincère, honnête, de faire face aux embûches, de trouver des solutions, de s'adapter aux circonstances, de comprendre ma véritable valeur, d'apprendre à me sentir légitime, de dépasser des peurs, des doutes, et même dépasser la honte, de ne pas être aussi bien que les autres. Ça m'a permis aussi de développer mon discernement et ma vigilance. Alors je célèbre le chemin parcouru avec ces 3 merveilleux êtres, et je sais que demain est imprévisible. Avec le temps, chaque jour, un peu plus, j'abandonne le besoin de contrôle et de certitude et je m'ouvre de plus en plus à l'inconnu. Alors il y a des jours, je trébuche. Il y a des jours, j'ai besoin de savoir. Et puis, en arrière-plan, il y a celle qui est confiante. Je ressens une grande fierté pour eux, pour moi, pour notre relation. Et je nous remercie pour tous les cadeaux, parfois mal emballés, que nous nous sommes offerts. Quelle merveilleuse aventure que celle d'être mère. Et toi, comment jongles-tu entre tes responsabilités, tes doutes, tes ambitions? Comment as-tu perçu le partage que je viens de faire? Comment vis-tu ton rôle de mère? Comment arrives-tu à trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle? Comment l'un peut-être inspire l'autre? Comment fais-tu face aux épreuves, aux difficultés dans ton rôle de maman? Est-ce que tu t'autorises à être imparfaite dans ton rôle de mère et peut-être aussi dans ton rôle d'entrepreneur? Je serais heureuse de lire tes commentaires, de voir où tu en es. Et soit en commentaire ou alors tu peux aussi me contacter par mail pour échanger, pour partager. Et puis si tu as besoin d'aller plus loin, je suis aussi là pour te soutenir et t'accompagner, soit avec une immersion pour la joie, soit avec un atelier pour le pouvoir des mots, ou des voyages émotionnels, une retraite bulle d'oxygène, et bien plus encore. Alors si tu as besoin de soutien, contacte-moi. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode surprise. À bientôt. Au revoir.